Shalom, chers auditeurs, shalom, chers frères et sœurs. C'est la méditation quotidienne de la voix de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'orgueil. L'orgueil, un mal silencieux qui ruine beaucoup de chrétiens de nos jours, qui dérobe, qui détruit. Notre passage principal est tiré de Jacques, chapitre 4, verset 6, qui se lit ainsi. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Amen. L'orgueil, par définition, c'est un sentiment d'estime de soi qui porte à se voir supérieur aux autres. Mais il faut comprendre qu'elle n'est pas toujours, on ne le remarque pas toujours, on ne se le définit pas toujours, on ne s'y voit pas toujours rapidement. Elle se manifeste de façon silencieuse, elle se manifeste de façon audible. L'orgueil silencieux, c'est lorsque dans un lieu, tu vas dans un lieu et les gens font des choses qui ne te blessent pas, tu dis moi je suis telle chose, je suis telle chose. Et moi je suis, parce que tu vois les gens commettre un péché par exemple, et tu dis non, moi je suis saint et je ne, eux là ils sont des païens, ils font des choses là-dessus. Voilà, en fait, ce que Christ nous demande, ce n'est pas de se voir un saint, genre, et c'est vrai qu'il nous demande de nous préserver, mais pas de juger, voilà. C'est pourquoi il dit de ne pas juger par l'apparence. Le fait de juger, lorsque quelqu'un est en train de faire un péché, le fait de juger ce qu'il est en train de faire par rapport à soi, moi je suis saint, lui, il est un pécheur. C'est une sorte d'orgueil. Ce que Christ nous recommande n'est pas de le juger, mais au contraire de prier pour lui. Ça, c'est orgueil silencieux. Orgueil audible, c'est lorsque quelqu'un, par exemple, je sais, on peut dire, par exemple, tu vas à l'église, tu es choriste. Oui, tout le monde sait que tu es choriste. Un jour, on dit, tu vas et les scouts, comme ceux qui dirigent l'église, ils sont de rediriger les gens, et on te voit, on te redirige, et tu lui dis, tu me connais, il te connaît, il a fait une erreur. Ce n'est pas en réagissant de cette manière-là que tu peux juste le dire par un sourire. Ça, c'est aussi une forme d'orgueil. Et il faut comprendre que l'orgueil, ça ronge, ça dérobe. L'orgueil, si Dieu résiste aux orgueils, c'est que ton orgueil peut t'empêcher de recevoir quelque chose chez Dieu. L'orgueil peut bloquer une bénédiction. L'orgueil peut bloquer une grâce. Vous voyez, il y a des films simples que les gens font et on dit qu'il veut aller faire un entretien d'embauche et en avance il a rencontré le patron et le patron l'a cogné, il a insulté le patron et ça lui a fait rate et il arrive à l'entretien, il voit que c'est le patron. C'est une forme d'orgueil. L'orgueil peut bloquer des grâces. Même des chrétiens peuvent tomber dans ces cas-là. Mais si tu t'abandonnais pas à l'Esprit de Dieu en avance, tu vas voir que ce patron, tu n'allais pas l'insulter, mais au contraire, tu vas réagir d'une autre manière, qu'est arrivé là-bas, tu allais trouver une grâce. Maintenant, là, Dieu voulait te faire une grâce. Tu pouvais sourire. Mais parce que tu as été orgueilleux envers la personne, tu as raté cette grâce-là. L'orgueil, ça empêche de jouir de certaines grâces. Alors, comment résoudre l'orgueil? C'est simple. Par exemple, dans le cas où tu te vois les choses, lorsqu'ils font des choses contraires, prie pour eux. Ok, par exemple, tu vois quelqu'un qui est supérieur à toi, qui fait des choses, tu vois que ce n'est pas les choses de Dieu. La sagesse ne demande pas de le juger ou bien de t'entêter à lui. La sagesse demande de demander la sagesse au Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit te demande sa sagesse, tu vas voir que la manière dont toi tu le fais avec le cœur, avec ta propre sagesse, tu verras que si tu faisais de cette manière-là, c'est la manière la plus humble.
Parfois, Dieu nous dit de prier pour des gens, on dit que non, il m'a fait telle chose, il m'a fait telle chose. Donc, comment je peux prier pour lui? C'est l'orgueil. Mes frères, faisons beaucoup attention à l'orgueil. L'orgueil peut nous voler des bénédictions. L'orgueil peut nous voler des grâces. L'orgueil peut nous éloigner du regard de Dieu. L'orgueil peut nous empêcher de trouver grâce aux yeux de Dieu. Donc, je nous prie de demander au Saint-Esprit la force de résister à l'orgueil. Demandez au Saint-Esprit, est-ce que je suis orgueilleux? Et ouvrez votre cœur à ce qui vous révèle ce type d'orgueil. Et demandez-lui ensuite de vous aider à pouvoir surmonter. Il est disposé à pouvoir nous aider. Comme Paul pouvait le dire, si quelqu'un nous dit ça, est-ce qu'il la demande à Dieu, Dieu lui accordera. Et Christ aussi dit que si nous, méchants que nous sommes, nous savons accorder de bonnes choses à nos enfants, à combien de fortes raisons Dieu n'accordera pas le Saint-Esprit à celui qui le demande. Si Dieu peut accorder le Saint-Esprit, c'est qu'il a rendu notre guérison aussi disponible. Dieu s'intéresse dans les moindres détails de notre vie. La parole dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. L'orgueil, c'est comme un fardeau qui peut nous empêcher de trouver des grâces auprès de Dieu. Alors, déchargeons-nous de ce fardeau sur Christ et il nous aidera à le porter.